Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant qu'on aborde directement le sujet principal de cette vidéo, j'aimerais d'abord vous souhaiter à tous et à toutes une très joyeuse année 2021. L'année que nous venons de vivre a été extrêmement difficile, pour les adeptes de parcs d'attractions comme moi et sans doute vous, mais également comme les grandes surfaces, les restaurateurs, les hôtels, etc. J'espère de tout cœur que nous pourrons repartir en voyage pour découvrir les parcs du monde d'ici la fin de l'année, pour enfin de nouveau s'éclater, s'évader ensemble. Après ce petit message de bonne année, je vous annonce qu'après 2 ans d'existence, la chaîne EP Rides Fan change de nom. Mais ça, je pense que vous l'avez déjà remarqué. Ça me fait chaud au cœur de voir le nouveau visuel de la chaîne et d'enfin pouvoir me détacher d'un pseudo qui ne me plaisait plus à force. Et j'espère vous proposer toujours maintenant, aujourd'hui, du contenu avec un montage plus poussé, une nouvelle outro et surtout une nouvelle intro. J'espère que l'on continuera à vivre de nombreuses aventures ensemble, mais trêve de blabla, je vous propose de découvrir ma première vidéo sous mon nouveau pseudo. Bonne vidéo. Pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, qui sont disponibles dans la description pour ceux qui sont intéressés, j'ai récemment acheté les plans et les pièces nécessaires pour construire l'avant du train de Taron en Lego. Alors comme vous pouvez le voir, il est juste là, bien exposé sur mon bureau. Vous m'avez posé plein de questions à propos de la démarche à suivre pour pouvoir s'en procurer un, ou s'il y avait d'autres modèles disponibles sur la boutique en question. Eh bien je vais y répondre tout de suite et vous présenter ce petit bijou de construction. Générique. Tout d'abord, je vous présente le gros bébé. Alors, je vais éviter de trop le porter parce qu'il est assez fragile et il tombe assez facilement. Mais en gros, voilà. Pour vous donner une idée, il fait 20 cm de long et 10 cm de large. Autant vous dire que quand j'ai commencé à le construire, je ne m'attendais absolument pas à ce qu'il soit aussi gros. Le modèle fait 917 pièces et j'ai mis 2h30 à le monter avec quelques imprévus durant le montage. Mais maintenant, je pense que vous vous demandez sans doute, mais comment on se le procure ? Eh bien tout d'abord, rendez-vous sur le site internet que j'ai mis en description, vous trouverez la page Etsy du créateur de nombreux modèles de trains, de parcs d'attractions et autres. Brick the Kicker a posté environ une trentaine de modèles sur sa boutique Etsy et continue à en poster de nouveaux régulièrement, comme celui de Velocicoaster sorti assez récemment. Sur le site, vous pourrez acheter les plans du modèle en question ainsi que la démarche à suivre pour commander vos pièces. Je vais déjà vous expliquer comment ça marche. Dans le dossier que vous avez acheté sur la boutique, vous avez plusieurs PDF qui seront numérotés. Ce sont les plans du modèle en fonction des étapes. Vous en aurez besoin même avant le montage, je vous expliquerai ça plus tard. Ensuite, vous trouverez également un fichier XML et un autre PDF avec les instructions de commande. Dans ce fichier, on vous dirige vers un site internet nommé Bricklink. Sur ce site, vous pourrez créer une wishlist de pièces et même en créer une en fonction d'un fichier .xml. Et c'est là que votre fichier intervient. Comme indiqué dans le guide PDF, ouvrez le fichier, copiez et collez l'intégralité du document dans la case associée sur Bricklink. Ensuite validé et toutes vos pièces seront affichées sur le site. Puis une démarche expliquée en détail dans le guide vous expliquera comment commander vos pièces auprès de plusieurs boutiques sur le site. Pour faire simple, vous sélectionnez le pays dans lequel vous voulez trouver les boutiques et le site vous trouve toutes les boutiques qui peuvent vous fournir vos pièces très simplement et rapidement. Après avoir sélectionné les boutiques, il vous faudra payer individuellement les différentes boutiques choisies. Alors oui, ça va vous coûter assez cher en frais de port, mais bon, quand on aime on ne compte pas vrai ? Certains expéditeurs vous demanderont de les payer via PayPal ou vous enverront des factures pour vous communiquer les moyens de paiement. Vous pouvez également payer certains fournisseurs directement sur le site grâce à un bouton dédié. Vérifiez régulièrement le statut de chacune de vos commandes. Vous recevrez des mails des fournisseurs vous disant s'ils ont reçu les paiements et quand ils vous enverront les commandes. Une fois toutes réceptionnées, recomptez bien le nombre de pièces que vous avez grâce à la dernière page du plan. Ici, ils sont renseignées toutes les pièces dont vous aurez besoin. Faites-vous plaisir en construisant vos trains favoris pour ensuite les utiliser comme super beaux jeux de décoration. Voilà, vous savez tout désormais. J'espère que je vous ai donné envie d'acheter ces modèles. Et par avance, c'est pas une publicité rémunérée. N'hésitez pas à m'envoyer des photos de vos constructions, ça me ferait plaisir de voir que je vous ai donné envie de décorer votre intérieur à la sauce ParkFan. Merci à tous d'avoir regardé cette première vidéo en tant que Sacha Atlantis et j'espère vous retrouver très bientôt dans une prochaine. Salut à tous!